Cette année, les Nations Unies dédient la Journée internationale des droits de l'homme avec le slogan « Droits de l'homme 365 ». Nous rappelons que nous devons tous soutenir et défendre les droits de l'homme quotidiennement. Le soutien aux droits de l'homme est un pilier de la politique étrangère des États-Unis. En fait, c'était une citoyenne américaine et militante accomplie des droits de l'homme, Eleanor Roosevelt, qui a présidé la commission qui a rédigé le texte original de la Déclaration des droits de l'homme. La déclaration fut adoptée en 1948 grâce au travail acharné d'hommes et de femmes de multiples pays et elle appartient au monde entier. La déclaration est le document le plus traduit dans le monde et nous y référons pour définir et énumérer les concepts de liberté fondamentale et de droits de l'homme. Amnesty International cite que la déclaration a permis des remarquables progrès des droits de l'homme, a inspiré les standards internationaux des droits de l'homme, ainsi que les lois et institutions qui ont amélioré la vie d'un grand nombre de personnes dans le monde. En tant qu'ambassadeur des États-Unis et sur un plan profondément personnel, j'admire et soutiens quiconque travaille à promouvoir ces droits universels. Tout au long de ma carrière, j'ai été émuée par la passion et le dévouement de ceux qui prennent le risque, souvent dans un environnement dangereux, de soutenir ces valeurs humaines fondamentales. Je veux continuer à bâtir sur le succès américain à soutenir ces braves militants. Permettez-moi de mettre en lumière quelques-uns de ces militants qui luttent pour soutenir ces droits inaliénables dans les conditions de défis incroyables. Le Canadien Roméo Dallaire dirigea la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda pendant le génocide de 1994 avec des fonds insuffisants et un corps de personnel. Il prévint de l'imminence des crimes, mais ne reçut pas l'aide requise. Hanté par l'incapacité de sa mission à stopper les atrocités, il fonda l'initiative Dallaire pour arrêter l'utilisation d'enfants soldats. Le médecin congolais Denis Mukwege a opéré dans des conditions héroïques des femmes qui souffraient de violences sexuelles commises en temps de guerre en République démocratique du Congo. En 2012, il a échappé à une tentative d'assassinat, mais il a continué à non seulement prendre soin des Congolais en situation vulnérable, mais aussi à promouvoir la dignité de ses victimes et à travailler à l'émancipation des femmes. Et bien sûr, ici, en Algérie, je rends hommage à ceux qui travaillent jour après jour à faire de l'Algérie un lieu de respect pour les droits de l'homme. Je veux vous montrer particulièrement reconnaissante du travail de ces militants algériens qui ont persévéré dans leur dévouement à travers les décennies noires et souvent au risque de grands périls personnels pour se dresser pour ces droits. Durant cette période, beaucoup de militants de la société algérienne ont été vitaux pour préserver l'espoir et la dignité de leurs concitoyens. Les journaux qui ont continué à publier des articles importants dans des conditions dangereuses, les professeurs et les étudiants qui ont préservé dans leur quête éducative à l'encontre des exigences des milices, les femmes qui ont manifesté ouvertement dans les rues pour protester contre la répression des extrémistes, et bien sûr, les nombreux travailleurs humanitaires et responsables de la société civile qui ont œuvré sous la menace très réelle et qui auraient pu payer de leur vie leur dévouement. Et c'est vous. C'est leur esprit indomptable,
que nous célébrons aujourd'hui.